À ce stade, il croit que son fils prépare peut-être un vol de banque ou quelque chose du genre. Il le sait armé. Mais à nouveau, les autorités ne veulent rien entendre. Rien n'indique le moindre crime. Bob et Rodney en ont marre et ce jour-là, de janvier, au bout de 7 jours préoccupants, ils décident d'entrer, coûte que coûte. Ils font le tour de la maison à la recherche d'une fenêtre ouverte, mais elles sont toutes verrouillées. Ils se dirigent dans la cour arrière pour vérifier le poulailler et les latrines. Rodney lui demande s'il ne sent pas quelque chose de bizarre. Bob réplique en demandant ce qu'il est supposé sentir. Rodney répond qu'il ne croit pas que ça vienne des latrines. Ça ne sent pas la merde. C'est plutôt sucré. Puis Bob ouvre la porte des latrines et tombe nez à nez avec une vision d'horreur. Le corps sans vie de 36 ans est plongé tête première dans le trou, comme si on avait tenté de jeter sa dépouille dans l'ouverture trop étroite avant d'abandonner le projet. À côté se trouve une caisse de pommes dans laquelle repose le corps sans vie et couvert de sang de la petite Gigi. Quand la police arrive sur les lieux, ils découvrent un troisième corps. Ils ne le savent pas encore, mais la tuerie ne fait que commencer. La présomption d'innocence est un principe fondamental auquel nous avons tous droit, mais parfois, nos préjugés, nos biais cognitifs et les mauvais traitements journalistiques influencent grandement nos perceptions de la culpabilité d'une personne accusée de méfaits. Combien ont été victimes des chasses aux sorcières et des hystéries collectives causées par la peur? Lorsqu'on est assoiffé de vengeance, nos perceptions sont embrouillées et la rage prend le dessus, laissant derrière dans ses sillons le sang des innocents. L'affaire que je m'apprête à vous raconter est célèbre. Vous la connaissez sûrement déjà et vous croyez probablement savoir comment il se termine. Mais ce qui nous intéresse ce soir est comment il aurait dû se terminer.